Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous, de prendre le temps un petit peu et de partager quelques réflexions sur... alors j'avais envie d'appeler ça douceur, simplicité, humilité, vulnérabilité, quelques clés face aux défis de la vie. Quelques clés face aux défis de la vie ou tout simplement au quotidien, peut-être des fois quand c'est moins facile, quand il y a des journées qui sont un petit peu plus challengeantes, où on peut se sentir moins bien, où on peut, sans trop savoir pourquoi des fois, ou des fois en sachant. Voilà, donc on va essayer de couvrir un peu ça de manière globale avec ces quelques clés-là. Euh, Déjà, la première chose qui me vient, c'est que on peut alors quand c'est une épreuve, on sait potentiellement pourquoi ça va moins bien dans ces cas-là, mais il y a des fois on ne sait pas trop. Au quotidien, ça peut être des ambiances qui sont là, ou tout simplement parce qu'on est fatigué, ou sans trop de raison particulière, juste parce qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, qui sont en train de se passer, et des fois on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc c'est là que peut venir la première clé de la douceur. Vraiment, la première chose, c'est de constater avec bienveillance et avec douceur pour soi. Ok, là, à l'instant, à ce moment-là, je sens que j'ai besoin de vraiment faire attention à ce que je ressens. Prendre soin de moi. Prendre le temps de venir coucouner ce qui est en train de se passer là à l'intérieur de moi. Même si je ne sais pas pourquoi. Et ça peut déjà d'ailleurs être une première chose de bienveillance et de douceur, même si je ne sais pas pourquoi, à l'instant. Se donner le droit, en fait, de sentir ce que l'on sent. Tout simplement parce que c'est ça qui est là. Déjà dans l'instant, c'est du bon sens. Le bon sens aide beaucoup d'ailleurs aussi, hein, tout simplement parce que c'est ça qui est là à l'instant. Et déjà, vous voyez, juste de se donner le droit, l'autorisation qu'à l'instant, ça aille moins bien. Et bien déjà, il y a un courant de douceur, il y a un courant de, de bienveillance qui peut s'installer. Peut-être ralentir aussi dans ces cas-là, prendre le temps, trouver quelque chose, un endroit, se poser qui va nous faire du bien, prendre le temps. Prendre le temps avec ce qu'on ressent, sachant que ce qu'on ressent aussi, c'est uniquement dans l'instant. C'est dans l'instant et que ça ne va pas durer. Euh, je vous parle souvent de Ginette Forger, là. Je vous en parle aussi dans cette petite vidéo, elle dit souvent tout passe. Et c'est vrai, se rappeler dans ces moments-là aussi que ça va passer. C'est juste un état temporaire qui est là, un état de notre mental, un état de notre psyché qui est là à l'instant. Et c'est pas là pour durer. Ça passe. Ça passe comme les nuages dans le ciel, ça passe comme tout dans la vie, comme les événements, comme les situations, comme tout passe toujours. Et ça aussi, ça va passer. Et du coup, se rappeler ça. Dire, ok, là c'est pour l'instant, je suis pas coincée avec ça à vie. Évidemment, c'est tout à fait irréaliste. Mais des fois, quand ça va moins bien, on a cette sensation-là. On a cette sensation-là que ça va être là pour toujours, que ce sera toujours comme ça, que ce sera toujours, je vais toujours me retrouver dans cet état-là. Et évidemment, on sait tous très bien par expérience qu'il n'y a rien de plus faux et de plus irréaliste, que les choses ne font que passer, que ces états-là ne sont que des états transitoires qui passent. Mais c'est pas parce que ça fait que passer que du coup on ne peut pas en prendre soin quand c'est là sur le moment. Donc vraiment se prendre soin, se poser, ralentir, se rappeler que ça ne fait que passer. Et vous voyez, c'est un petit peu comme quand ça va moins bien comme ça, c'est un petit peu comme un enfant, cet état passager qui est là, dont on peut prendre soin, comme un enfant qui vient vers nous et qui serait en train de pleurer ou qui demanderait de l'attention. On a souvent d'ailleurs tendance dans ces cas-là, on peut avoir tendance à aller demander cette attention à l'extérieur. Ce qui n'est pas forcément mal, mais la personne en face ne sera peut-être pas disponible ou pas tout le temps disponible. Et donc c'est vrai que c'est important
d'apprendre à s'autonomiser aussi par rapport à ça. Apprendre à soi-même pouvoir prendre soin de ça. Donc comme un enfant qui viendrait, qui se sent moins bien, juste on lui demande pas pourquoi ça va pas. On peut lui demander bien sûr si on a l'élan, mais juste le premier élan ça peut être de faire un câlin. Ça peut être vraiment d'aller prendre soin, venir apporter le réconfort, la douceur, l'amour, dire ok. À l'instant là, ça va moins bien. Évidemment aussi, je démarrais ma petite vidéo en vous parlant des défis de vie ou des épreuves de vie. Encore plus bien sûr quand il y a peut-être une nouvelle ou un choc qui vient d'être là. Vraiment le premier réflexe, hein, d'aller accompagner gentiment pour soi ce qu'on est en train de ressentir. Se laisser le droit totalement de ressentir ce qu'on est en train de ressentir sur l'instant. Avec toute l'intensité peut-être qui est là. S'il y a besoin de pleurer, ben on se laisse pleurer. S'il y a de la colère qui est là, il y a de la frustration, on se laisse la ressentir. Vraiment, déjà se donner le droit et se donner le temps de ressentir ce que l'on est en train de ressentir. Tout ça, vous voyez, tout ça c'est de la douceur pour soi. Tout ça c'est vraiment du prendre soin de soi, pour soi, à l'instant. Et prendre le temps gentiment que ça s'apaise, que ça puisse, comme vous savez, revenir un petit peu comme un enfant qui pleure, et puis il finit par s'apaiser. Voilà, attendre, prendre le temps, doucement, que ça s'apaise pour soi. Ça peut mettre un peu de temps, ça peut mettre quelques minutes, ça peut mettre quelques heures, ça peut mettre quelques jours, ça peut mettre du temps. Et ça peut varier, bien sûr, dans ce temps-là, donc prendre le temps, se donner le temps d'être avec ce que l'on ressent. Gentiment, de se demander mais qu'est-ce qui pourrait me faire du bien là à l'instant, qu'est-ce qui me ferait du bien. Ça peut être juste de pleurer s'il y a des pleurs qui ont envie d'être là, ça peut être, on peut aussi bien sûr demander du réconfort si on en a envie auprès de quelqu'un avec qui on se sent bien. Ça peut être simplement d'aller se faire une petite boisson chaude, ça peut être juste se laisser le temps, encore une fois, se laisser le temps de ressentir ce que l'on ressent. Parce qu'encore une fois, on n'est pas coincé avec ça à vie. C'est juste là dans l'instant. Et plus on va se donner le temps et se permettre de le ressentir, sachant que c'est sécure parce que ça ne fait que passer, et plus ça va pouvoir gentiment justement se résorber. Ce qui fait que ça persiste des fois plus longtemps, c'est qu'en fait inconsciemment, on résiste à ce qu'on est en train de ressentir. On ne voudrait pas que ce soit comme ça, on ne voudrait pas que ce soit là, on ne voudrait pas se sentir comme ça. Mais le fait est que c'est là sur l'instant. Le fait est que c'est là sur l'instant, donc là on revient avec du bon sens en fait, et se dire, bah ok, à l'instant c'est là. Et peut-être dans quelques minutes ce sera plus là. Mais vous voyez, prendre l'habitude en fait d'être avec ce que l'on ressent. Ça c'est vraiment une clé. Être avec, c'est là dans l'instant, c'est pas là. Ça c'est Ginette aussi qui dit ça, c'est pas là pour nous attaquer. C'est là tout simplement pour qu'on le voit et pour en prendre soin. Et ça vient se poser. Et tranquillement, on revient se poser ici, maintenant, au cœur de soi. Et au cœur de soi, ça s'apaise. Au cœur de soi, comme un enfant qu'on vient prendre contre soi, ça se pose et ça se dépose. Et ça se tranquillise. Et vous voyez, ça n'a rien de mental. C'est pas quelque chose où on a trouvé une solution, où on a réfléchi à comment aller mieux, ou ça peut être, on peut le faire aussi, mais ces états qui viennent quand il y a des épreuves de vie ou quand on va moins bien sans trop savoir pourquoi, ils ne demandent pas une réponse mentale ou de justification ou de... non, c'est vraiment un prendre soin, qu'une énergie qui est très finalement maternelle, on pourrait dire pour soi, qui est très douce et qui vient dire je suis là en fait, je suis là pour moi, là à l'instant, je me rends disponible pour moi, j'accepte de sentir ce que je sens à l'instant, parce que ça ne fait que passer. Et petit à petit, quand on s'habitue en fait à faire ça,
eh bien on a en fait de moins en moins, de moins en moins envie de résister quand il y a des états comme ça un petit peu plus difficiles qui se présentent, parce que on sait en fait, entre guillemets, que ça ne fait que passer et que c'est pas là pour nous détruire du tout, que c'est vraiment là juste pour être accueilli comme un enfant, pour être ressenti comme un enfant qui vient se réfugier dans les bras de son père ou dans les bras de sa mère pour avoir du réconfort. Et c'est tout. On pourrait dire c'est vraiment aussi simple que ça. D'où aussi la simplicité. Simplement, vous voyez, simplement se rendre disponible, simplement prendre le temps, simplement oser d'être vulnérable, oser la vulnérabilité de ce qu'on ressent sur le moment. Je me laisse ressentir ça. La vulnérabilité aussi, c'est une très jolie clé. Donc évidemment, c'est totalement en lien avec la douceur et la simplicité. Vraiment de s'autoriser à être vulnérable, s'autoriser à ce que là, à l'instant, ce soit plus fragile. Ça me fait penser aussi, hein, c'est encore, c'est des choses qu'on peut souvent avoir intégrées, soit pas fragile, tout ça, des choses comme ça qu'on a pu entendre, ou même tout simplement qu'on a pu intégrer soi, ou des moqueries des fois, tout petit à l'école, des choses comme ça. Et souvent en fait cette vulnérabilité a pu être depuis petit, ou tout simplement pleure pas. Des fois le parent qui nous dit vous savez pleure pas, ou un peu par réflexe parce que c'est gênant, parce que c'est pas trop comment faire. Et du coup on intègre comme ça le fait que d'aller moins bien, de se laisser ressentir ce qu'on ressent sur le moment, bah c'est pas ok. Et donc cette vulnérabilité, elle a très souvent été mise de côté, ou parce que tout simplement on a senti que l'environnement n'était pas disponible pour nous accompagner quand on était plus jeune. Voilà, après peu importe d'où ça vient, mais ça peut vraiment nous aider à vraiment gentiment pour soi à retrouver, à se refamiliariser, parce que c'est ça, se refamiliariser avec cette vulnérabilité, à se l'autoriser. C'est ok. Et c'est normal aussi. Voilà, c'est normal d'avoir des moments où on se sent moins bien. On ne peut pas être toujours au top du top tout le temps au niveau de l'humeur. Ça n'existe pas. Il y a des variations et qui sont là, émotionnelles, mentales, c'est normal. Il y a le courant de la vie qui est là, il y a le flot de la vie qui est là. Et c'est normal de rencontrer ces zones où c'est voilà, où c'est plus grisonnant. Mais la grosse différence, c'est qu'on sait que ça ne fait que passer. Et du coup, vous voyez, c'est comme si en amont de ça, finalement, c'est comme si quand ça va moins bien, et ben c'est plus doux, parce que on sait s'accompagner dans ça, parce qu'on sait que ça ne fait que passer, parce qu'on sait que c'est pas non plus ce qu'on est véritablement, que ce qu'on est véritablement, c'est vraiment cette douceur de fond qui est là, c'est cette bienveillance, et qui d'ailleurs nous permet d'accompagner tous ces états que l'on peut traverser, aussi bien quand ça va mieux, aussi bien quand ça va moins bien, quand c'est plus morose. Et du coup, le fait d'accepter tous ces passages cycliques, d'émotions, de sensations, fait justement que, eh bien, ça devient plus doux quand ça va moins bien. Et du coup, ça fait aussi que les hauts peuvent être moins hauts, les bas moins bas, et qu'il y a une forme d'harmonisation finalement. On se laisse, c'est comme si on développe cette capacité de s'accompagner, et que du coup, justement, l'humeur peut beaucoup plus se stabiliser d'une certaine manière. Mais ça demande, voilà, on ne le fait pas dans un premier temps pour que ce soit pas là, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une conséquence que plus on arrive à s'accompagner comme ça, plus on s'autorise cette vulnérabilité, et plus du coup, ça peut être... il y a une forme de stabilité qui s'installe, c'est vrai. Mais cette stabilité vient parce qu'on a justement totalement accepté
ou qu'on accepte plus, voilà, on ne va pas employer des grands mots, parce qu'on accepte plus justement cette vulnérabilité, parce qu'on accepte plus cette sensibilité. Hein, souvent, on peut avoir aussi ces variations comme ça émotionnelles, tout simplement parce qu'on a une belle sensibilité, qu'on est sensible. Et c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, et c'est très bien. Ça demande à être accepté, cette sensibilité. Ça demande vraiment à être... à apprendre en fait à la conduire, un petit peu comme on apprend à conduire une voiture. Et ça passe par le fait d'accepter vraiment, encore une fois, j'insiste beaucoup dans cette petite vidéo, d'accepter que ce soit là, d'accepter un jour où ça va moins bien, d'accepter que à l'instant ça va moins bien, parce qu'encore une fois, ça ne fait que passer. Voilà, donc ça c'est vraiment les points sur lesquels j'avais envie d'insister avec vous aujourd'hui, de la douceur, la vulnérabilité. Aussi, alors ça c'est peut-être plus par rapport aux épreuves de vie aussi, mais de manière générale finalement par rapport aux humeurs aussi qui peuvent varier, l'humilité. Et ben oui, l'humilité que il y a des moments où ça va moins bien, de pas toujours avoir cette image de warrior ou de guerrier, de guerrière. Voilà, on a le droit aussi, et c'est normal qu'il y ait des moments où ce soit plus difficile. Et, et donc l'humilité de dire, bah voilà, j'accepte qu'à l'instant ce soit comme ça. Face aux épreuves aussi, aux défis de la vie, quand c'est entre guillemets des plus grosses choses qui arrivent ou des mauvaises nouvelles, ça peut être vraiment aussi cette humilité par rapport au fait de dire mais je sais pas pourquoi ça m'arrive ça, je sais pas et je comprends pas. Mais j'accepte vraiment qu'à l'instant, ben, ce soit là. Et tout ce que je peux faire, c'est vraiment prendre soin, avec beaucoup d'amour, de ce que je suis en train de ressentir pour moi. L'humilité, vous voyez, vraiment, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là, dans l'instant. Donc, j'ai l'humilité d'accepter que ce soit là. Et puis, si j'accepte pas, c'est complètement ok aussi. J'ai l'humilité d'accepter que j'accepte pas. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment un petit peu comme, en tout cas pour moi, c'est comme de rentrer dans une forme de petite grotte à l'intérieur de soi, comme ça, vous voyez, vraiment, de se blottir dans les bras de la vie, d'être humble face à tout ça, d'être humble et de vraiment se confier. Ça va avec la confiance en fait aussi. Se confier vraiment au cœur de soi et dire je sais pas pourquoi c'est comme ça à l'instant. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais m'accompagner dans ça. Je peux demander de l'aide, bien sûr, pour ceux aussi qui ont la foi, ça peut être demander évidemment de l'aide intérieurement, en ce en quoi vous croyez, en votre cœur, en votre conscience, en votre inconscient pour d'autres qui, voilà, euh, prenez ce qui vous parle sur l'instant. Vous voyez, c'est vraiment cette ambiance douce, humble, vulnérable à l'intérieur de soi. Et là-dedans naît la vraie force, justement. Là-dedans, au cœur de la fragilité, au cœur de la vulnérabilité, il y a du coup cette force euh, qui peut jaillir. Mais vous voyez, une force qui est douce, qui est faite de douceur, qui est faite de vulnérabilité. Il y a comme ça, comme un petit cours d'eau qui, au cœur de l'épreuve, on sent un petit filet. Vous voyez, le petit filet qui nous ramène doucement vers la lumière. Et pour moi, ça, c'est une vraie force que de développer, en fait, que de développer ça. Donc, finalement, notre vulnérabilité, ça finit par devenir notre vraie force. Voilà. Je crois que c'est vraiment l'essentiel de ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura un petit peu parlé. Ne prenez bien sûr que ce qui vous parle, comme toujours. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.